Bienvenue dans un nouvel épisode de Pour ainsi dire, le podcast créé par Caroline Nicoulot, ma personne. J'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui on va parler d'amour, ou pas. Parce que c'est possible de vivre sans, sachez-le. L'amour amoureux, l'amour de relations amoureuses, hein, évidemment je parle de celui-ci. Aujourd'hui j'aimerais aborder le fait que c'est ok de ne pas réussir à faire rentrer quelqu'un dans sa vie. Voilà. C'est des choses qui arrivent et j'aurais aimé dédiaboliser la solitude parce que tout le monde me pose la question tout le temps. Caroline, tu n'as pas peur de finir ta vie seule? Et en fait, les gens se trompent et il ferait mieux de me demander, Caroline, t'as pas peur de plus être seule? Parce qu'au final, c'est ça. Moi, personnellement, je suis arrivée à un moment de ma vie où je n'arrive pas à faire rentrer quelqu'un. Voilà, je n'y arrive pas et croyez-moi, j'ai essayé, j'ai cru, je me suis voilée la face et finalement, j'y arrive pas et j'ai préféré m'écouter plutôt que de faire rentrer quelqu'un, même si cette personne était très gentille, eh bien, je n'ai pas réussi, tout simplement. Parce que mon cœur m'a ramenée à ma solitude et j'ai écouté mes besoins. Et mes besoins, c'était quand j'avais un peu de répit dans ma vie, qui est assez mouvementée maintenant, j'aime pas dire ça, mais c'est un peu la vérité. Dès que j'avais un moment de répit, eh ben, en fait, j'avais besoin de soit d'être avec mes amis, soit ma famille, soit avec mon chat, chez moi, en pyjama, dans une tenue cool, à manger un truc cool, à regarder Desperate Housewives en jogging, à manger dans mon lit. Voilà, c'était ça que je voulais et donc je me suis écoutée et ça me fait du bien. Et sachez que depuis que je me suis écoutée, eh bien, je n'ai plus de somatisation. J'avais de la somatisation à ce niveau-là et je voyais bien que j'étais pas dans mon état normal et comme par hasard ça va mieux et j'ai l'impression qu'en fait tous les maux que j'ai au corps sont juste des signaux de mon cerveau parce qu'à chaque fois que je prends une bonne décision mon corps revient à la normale et j'avais envie de parler de ça avec vous aujourd'hui, de mon histoire à la solitude, de mon parcours et de comment je l'appréhende aujourd'hui et surtout comment je l'aime aujourd'hui. Voilà. J'ai voulu parler de la solitude aujourd'hui avec vous parce que l'autre jour je suis tombée sur une vidéo d'une personnalité influente sur les réseaux sociaux qui s'est comparée en disant « Regardez pas ma tête, je ressemble à la folle à chat célibataire et dépressive ». Donc cette personne qui faisait allusion aux personnes malades, parce que la dépression est une maladie pour rappel, c'était très péjoratif pour elle. Pour elle ça sonnait comme une insulte et ça m'a fait de la peine pour toutes les personnes qui souffraient de dépression et qui auraient pu tomber sur sa vidéo. Ça m'a fait beaucoup de peine et ça m'a donné à réfléchir à ce sujet aujourd'hui. Dédiaboliser la solitude, le célibat de manière générale et surtout ne pas en faire eh bien, toute une affaire. Voilà. Et surtout arrêter de rendre ce terme si péjoratif, parce que tout le monde le voit comme quelque chose de péjoratif, et il faudrait basculer ça parce que justement l'être humain est certes conditionné à vivre en société, mais nous ne sommes pas tous comme ça, et l'être humain meurt seul. C'est important de se retrouver seul avec soi-même, et surtout j'ai pas aimé que cette personne très influente puisse dire devant des milliers de personnes qui la regardaient que c'était péjoratif d'être la folle au chat dépressive et célibataire. Parce qu'on a plusieurs points dans cette phrase. On a le premier point qui est folle au chat. J'aime pas ce terme folle au chat parce que c'est péjoratif alors que pour moi les personnes qui ont des animaux sont des personnes... je sais pas, je préfère les personnes qui ont des animaux de manière générale et qui aiment les animaux. Ce sont des... Pour moi, alors évidemment il y a des exceptions, mais pour moi ce sont des bonnes personnes. Et moi je m'entends principalement bien avec les personnes qui ont des animaux et qui comprennent ce que je vis avec mon chat. C'est très important. Et je préfère me rapprocher de personnes qui comprennent l'amour que j'ai pour mon chat, l'amour que c'est d'avoir un animal, à quel point c'est important. Donc voilà, le terme folle au chat, j'ai pas du tout apprécié, parce que justement au contraire c'est génial si on a la possibilité d'adopter plusieurs animaux, par exemple qui viennent de refuges, etc. Je trouve que c'est beau, c'est très beau de donner de l'amour aux animaux qui en ont besoin, de donner de l'amour aux animaux tout court d'ailleurs. Et voilà, moi je trouve que ça fait de vous de belles personnes et je voulais vraiment en parler. Ensuite on avait le terme dépressive, donc c'est ce qu'elle disait cette personne. Elle parlait de personnes dépressives comme si c'était péjoratif. Déjà il faut savoir que la dépression est une maladie, c'est important de le rappeler et que
ce n'est pas une insulte, mais c'est une maladie. Voilà, donc j'ai pas du tout aimé qu'elle s'en prenne aux personnes souffrant de dépression pour encore donner quelque chose de péjoratif à ces personnes. Déjà que ces personnes sont malades, si en plus on leur ajoute le côté insultant, et ben je trouve ça totalement révoltant. Et je comprends pas que cette vidéo n'ait pas sauté d'internet tellement que... Et surtout je suis très surprise de voir que j'ai été la seule à réagir à ça. Parce que c'était vraiment odieux et déplacé, maladroit, tout ce que vous voulez. Et ensuite le dernier point que cette personne abordait, c'était célibataire. D'accord, cette personne est en couple depuis longtemps, on le sait, c'est cool, mais en fait à un moment donné, on n'a pas tous ça, tu vois. Et tant mieux pour toi si t'as trouvé l'amour, etc. J'ai pas du tout apprécié cette formulation de phrase et je voulais vous rappeler que célibataire n'est pas une insulte, que dépression n'est pas une insulte et que folle au chat n'est pas une insulte non plus. Pas du tout. Donc voilà, c'est important de le dire. Et je trouve que voilà, c'était l'exemple parfait pour vous montrer que solitude, célibat, eh bien c'était connoté comme insultant ou péjoratif aux yeux de certaines personnes dans la société, voire beaucoup de personnes. Parce qu'en fait, ça vous renvoie au fait que, oh là là, selon ces personnes-là, je ne rentre pas dans les normes, je ne rentre pas dans les cases, et ça vous fait sentir anormal, alors que pas du tout. Vous êtes... Je sais pas comment expliquer, mais en fait tout le monde est unique, tout le monde a son expérience et tout le monde a son rapport à l'amour qui est différent et unique. Et en fait, je trouve ça tellement énervant de vivre dans une société dans laquelle on a normalisé le couple et pas assez normalisé la solitude amoureuse ou la solitude tout court. C'est extrêmement important de le rappeler que ça fait pas de vous des gens bizarres que d'être seul, que de préférer être seul plutôt que sortir dans des bars avec vos amis, etc. Vraiment, ça fait pas de vous des gens bizarres ou anormaux. Et je voulais vraiment vous rappeler ces bases-là avant de commencer mon rapport à la solitude. Vous êtes pas bizarre, ok? C'est important. Dans ce cas-là, moi je suis la plus étrange de tout le monde, hein. C'est moi qui vous le dis, vous inquiétez pas pour ça. Alors, j'aimerais parler donc du fait que je n'arrive pas à aimer quelqu'un parce que je ne veux pas quitter ma solitude. Je sais pas si c'est bien dit, je sais pas, c'est mon expérience, c'est mon rapport à l'amour, c'est mon rapport aux relations. Je vous parle juste de mon expérience encore une fois, donc let's go. L'histoire avec ma solitude, donc du coup déjà elle m'a permis beaucoup de choses. Elle m'a permis d'écrire mes premiers sketchs, elle m'a permis de poster mes premières vidéos sur internet, m'a permis de faire mes premiers pas sur scène. Elle m'a aidée dans beaucoup de choses, ma solitude, et surtout dans mes temps d'écriture, c'était très important pour moi. Là encore, vous allez me dire, Caroline, on peut faire ça en couple, hein, se lancer sur les réseaux, etc. Bien évidemment, j'en connais qui l'ont fait, mais ces personnes-là ont des partenaires, disons, plus cool que ce que moi j'ai connu. Et je préfère le rappeler tout de suite, hein, évidemment, ça parle de mon expérience, mais je conçois qu'il existe des partenaires beaucoup plus cool que ceux que j'ai connus auparavant. Voilà, petit disclaimer quand même, pour éviter tout malentendu. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai posté ma première vidéo sur TikTok il y a 3 ans. Et là vous allez me dire, mais t'as commencé il y a 2 ans, non? Et oui, j'ai commencé ma première vidéo TikTok quand j'avais 22 ans, je crois. Ouais, 22 ans. 22 ou 23, oh je sais plus, bref, il y a 3 ans, et je l'ai posté quand j'étais en couple. C'était une vidéo qui parlait, c'était un premier sketch sur un premier jet sur les infections urinaires chroniques, et j'avais vraiment envie d'en parler et de faire rire les gens par rapport à ça. Et mon copain de l'époque disait que j'étais extrêmement drôle, donc je me suis dit let's go. Et en fait la vidéo a commencé à faire pas mal de vues et j'avais gagné un petit peu d'abonnés sur un compte où je n'avais pas trop d'abonnés, vous voyez. Et mon copain de l'époque était tombé sur la vidéo, il m'avait dit mais Caroline c'est super gênant, tu vas pas garder ça quand même? Et j'étais là, bah ouais c'est vrai, t'as raison. Voilà, bon il faut savoir qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus affirmée qu'à l'époque, mais le fait est que j'ai supprimé cette vidéo et j'ai dit adieu à TikTok pendant 1 an à la suite de cette remarque de mon ex du coup. Et en fait tout ça pour vous dire que j'ai repris les vidéos, donc ma première qui a vraiment percé ensuite il y a 2 ans. Et là j'ai assumé pleinement ce que je faisais, etc. Mon humour, ma façon d'écrire. Et c'est là que j'ai commencé à construire un petit début de carrière. Un petit début de carrière dans l'humour, un petit début de carrière dans la création de contenu, dans le divertissement. Et à faire mes premiers pas sur scène par la suite avec vous l'année dernière. Et je ne regrette absolument pas. Non, je regrette pas du tout et c'était vraiment une chouette idée. Voilà, je ne regrette rien, ça a changé ma vie du jour au lendemain et c'est vrai qu'aujourd'hui je ne pourrais plus jamais revenir en arrière parce que le travail que je fais sur les réseaux sociaux, sur scène ou parfois quand j'ai un rôle sur des plateaux de tournage,
C'est pour moi le plus bel accomplissement de ma vie. Écrire un livre aussi, être enfin autrice, parce que c'était mon rêve aussi quand j'étais petite, j'écrivais déjà beaucoup. Tous ces rêves sont en train de se réaliser. J'ai l'impression que ma solitude m'a permis d'oser en fait, d'oser faire des choses que je n'osais pas faire quand j'étais en couple. Et encore une fois, sachez-le, je suis persuadée que des partenaires beaucoup plus cool existent, hein, pour ne pas dire moins toxiques que le mien. Mais tout ça pour vous dire que ma solitude, elle m'a remplie d'ambition. Voilà, j'ai l'impression que j'avais envie de repartir à zéro et que j'allais enfin me lancer et que personne ne m'arrêterait là-dedans. Et en fait, j'ai pas eu besoin d'être validée par un homme pour continuer mes vidéos, pour les faire, pour faire rire les gens. Et en fait, les personnes qui ont validé mon humour, ça a été vous. Et j'aime que mon premier public soit Internet. Et c'est ça, c'est tout, c'est trop bien, j'ai adoré ça. Et j'adore toujours le faire, écrire de nouvelles choses, etc. Bientôt reprendre la scène. J'ai hâte, tout simplement, et j'aime cette vie et je ne ferai aucun autre métier pour rien au monde. Donc voilà. Plus tard dans ma vie, j'ai voulu faire du stand-up et à ce moment-là, je fréquentais un homme qui n'a jamais été mon copain. Et je lui ai dit, j'aimerais trop faire du stand-up et tout, les gens ils commencent à vouloir me voir sur scène, on me demande des dates, etc. Et cet homme en question m'a dit, t'es sûre que t'as les épaules pour, parce que c'est dur le milieu du stand-up pour une femme. Ça m'a tellement énervée que j'ai fait du stand-up, voilà. Et je voulais pas lui prouver quelque chose, mais juste je voulais le faire, donc j'ai pas attendu qu'il valide mon avis ou pas, j'ai foncé et j'ai accepté cette date au Paname il y a 1 an à peu près. Et c'était la plus belle décision de ma vie, sachez-le. Voilà, c'était très important pour moi, je l'ai fait, je suis très contente de ça. Et je n'arrêterai pour rien au monde mes rêves et mes ambitions à cause de quelqu'un, entre guillemets. Aujourd'hui, je rêve d'être actrice. Pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai fait une première formation en théâtre quand j'étais plus jeune, pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai arrêté, j'ai fait mes études de droit. Et j'ai fait tout ce qui était débat et concours d'éloquence. Et ensuite, je me suis replongée dans l'acting. J'ai fait une formation d'acting l'année dernière à Paris. Et là, j'entame 2 ans dans un nouveau studio d'acteurs, une maison d'artistes, pour parfaire mon jeu et être vraiment le plus naturel et spontané possible pour les castings, etc. Et en fait, vous voyez ça, j'ai l'impression que je l'aurais jamais fait si j'avais été en couple avec mon ex. Vraiment, parce que... en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que si j'avais continué à être en couple avec lui, je serais probablement avocate en droit des affaires et je me ferais chier. Mais je me voilerais la face. Peut-être que j'aurais même pas fait ma thérapie, j'aurais jamais... En fait, vous auriez pas entendu parler de moi, j'ai l'impression. Je sais pas, après, avec des si et des mais, vous voyez. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que cette solitude m'a permis vraiment de me lâcher et de me retrouver avec moi-même et de savoir ce que je voulais vraiment faire. Et pour rien au monde, je regrette ce célibat, cette solitude. Et c'est pour ça que je l'aime et que je la chéris tous les jours. Parce que en fait, je pense que c'est ça le problème. C'est pas un problème, mais quand quelque chose ou quelqu'un vous a tellement fait sentir bien, vous avez du mal à quitter cette chose ou cette personne ou cet état. Et en fait, moi, c'est ça. Moi, c'est ma solitude. Comment voulez-vous que je la quitte après tout ce qu'elle m'a apporté ? Elle m'a apporté de m'écouter. Elle m'a apporté une thérapie bénéfique pour la première fois de ma vie. Elle m'a apporté vous. Vous. Et ça, c'est le plus beau cadeau du monde. Elle m'a apporté également du travail, des contrats avec des marques qui ont aimé ce que je faisais. Donc aussi de l'argent, une indépendance financière que je ne renierai jamais. Qui est grâce aux réseaux sociaux, clairement. On va pas se mentir que je gagne mieux ma vie depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Et surtout, je vis d'une passion immense. Et c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver, je crois, aujourd'hui. C'est de pouvoir vivre de ma passion et d'être heureuse tous les jours en me réveillant, en me disant « je vais faire quelque chose que j'aime aujourd'hui ». Parce que j'alterne entre faire des vidéos, être avec ma team sur YouTube, faire des vidéos rigolotes, tester des sketchs pour voir si je les fais sur scène ensuite, écrire mon 2e livre, qui est cette fois-ci un roman, jouer, aller à l'école, parce que j'adore ça, je vois pas le temps passer là-bas, pouvoir payer mes études en acting, parce que ça coûte cher, on va pas se mentir, hein. C'est fou de pouvoir réaliser tout ça grâce à quelques vidéos qui se sont faites il y a 2 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ma vie elle a changé. Je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse.
Et rien que d'y penser, j'en ai les larmes aux yeux parce que ma vie, elle est tellement plus jolie maintenant. Sûrement aussi grâce à ma thérapie, parce que je fais enfin tout ce que je veux et que je m'écoute. Mais cette impulsion de départ que j'ai trouvée sur YouTube grâce à vous, c'est pour ça que je vous dis tout le temps que je vous dois tout et que je suis tellement reconnaissante parce que Internet a changé ma vie. Et je sais que parfois il y a des gens qui me prennent pour une dingue quand je dis que Internet a changé ma vie et que je pourrais plus jamais être sans Internet, mais c'est que les gens ils se rendent pas compte. Et ça, pour le coup, il y a que les créateurs de contenu qui me comprennent à ce niveau-là. C'est que j'aurais jamais pu faire tout ça avant. J'aurais jamais eu tout ça et surtout tellement de gens qui m'écoutent et qui me comprennent, qui m'aident. Parce qu'il y a tellement de gens qui m'aident sur les réseaux sociaux, vous pouvez pas imaginer combien vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, à m'aider dans mes décisions, à m'aider sur tellement de choses et c'est toujours tellement bénéfique, tellement positif. Et les gens qui m'écoutent sont des gens si sincères et ça me fait énormément de bien. C'est la plus belle vie que je puisse avoir, j'ai l'impression. Et pour ça, voilà, merci. Et aussi merci à ma solitude parce que elle m'a permis tout ça. Et elle est trop forte, ma solitude. Elle est exceptionnelle, donc comment voulez-vous quitter ça? Parce que moi, mon bonheur, en fait, c'est juste vivre de ma passion et être seule avec mon chat à manger des sushis dans mon lit le soir avec une série genre Desperate Housewives. Comment voulez-vous quitter ça? Enfin, c'est impossible. Et les gens qui pensent que c'est pas cool d'être seule, essayez pour voir. Vraiment, n'ayez pas peur. Les gens, ils ont toujours peur de finir seuls. Une fois qu'ils sont célibataires, ils ont peur aussi de la solitude post-rupture, etc. Et je sais que c'est facile à dire, mais moi aussi j'en ai souffert, mais vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, ça va changer. Et vous allez trouver le positif dans cette solitude qui pour vous est maintenant insoutenable, mais qui plus tard... Il y a tellement de gens qui me disent waouh Caroline, au début je vivais trop mal la solitude et tout, et en fait je t'ai imité avec tes vlogs, à prendre ton temps, à faire tes trucs et tout, et maintenant en fait je suis trop bien tout seul et tout, je suis trop bien tout seul, et bah avec plaisir, vraiment, et je continuerai à vous montrer mon quotidien de jeune femme solitaire de 25 ans qui vit de ses rêves, parce qu'en fait c'est ça, mais parfois il y a des bas, il y a des remises en question, il y a des doutes, et c'est normal. Je pense qu'il faut pas qu'on se force à être dans des cases. Sincèrement, essayez de pas trop regarder les normes imposées par une société. Vous voyez quoi? Je sais pas, je préfère partager du réel que du fake. Je pense que c'est pour ça que vous me suivez dans tous les cas. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien, vous et moi. Voilà. Donc moi, si je préfère être seule, bah je serai seule pour le moment. Et en tout cas, c'est ok. Mais je suis ouverte à changer d'avis, si un jour ma vie me le permet. Il n'y a pas de pression. C'est pas parce que je suis célibataire à 25 ans que je vais être célibataire toute ma vie, et au pire, je suis heureuse là. Ça se trouve, plus tard je serai aussi célibataire et heureuse. Totalement possible. Hein. De toute façon, moi, vous savez, à partir du moment où j'aurai tourné dans suffisamment de films, si, je l'espère, je prendrai ma retraite, j'ouvrirai mon refuge pour les animaux et je donnerai ma vie aux animaux. Et j'espère que ça arrivera plus vite que ce que je pense. Plus vite que je ne le pense. C'est mieux comme ça, ouais. Voilà, vous savez tout. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Pour ainsi dire. Et j'espère que ça vous a fait du bien parce que moi, ça m'a fait du bien. Et c'est le principal.